Je fais partie de l'association Cœur en Chœur qui est très active et son but est de permettre aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes dites empêchées de réaliser de belles choses artistiquement parlant. Cœur en Chœur s'est spécialisé dans toutes les questions autour de la mixité. C'est-à-dire que dans toutes nos chorales, on a des personnes en situation de handicap et d'autres qui ne le sont pas. Tous les 4 ans, on fait un grand concert et je rends hommage vraiment à Pierre Calmelet, qui est un très très bon chef français avec le Madrigal de Paris, qui nous a soutenus et qui a fait que du coup on pouvait présenter des concerts de qualité avec orchestre pour des personnes qui au quotidien dans leur chorale ne montent pas des projets aussi ambitieux. Donc c'est pour pouvoir faire locomotive qu'on a créé Cœur en Chœur et les concerts de Cœur en Chœur. Ah voilà. Voilà. Le voilà. C'est la page. La deuxième page, quasiment. Vous tournez, vous priez. Faut le chanter une fois. Vas-y. Beaucoup de gens qui viennent en formation pensent que la chorale pour les publics en situation de handicap est différente. C'est le même principe, sauf qu'on va plus lentement, on a plus d'attention pour les gens, il faut vraiment sentir le cœur du cœur, vraiment sentir quelle est la pulsation du cœur et faire avec cette pulsation-là. C'est une question de tempo. Il faut y aller doucement. Voilà. Au début que j'ai pris cette chorale, on m'a dit que j'allais trop vite, parce qu'au début, je voulais mener un rythme un peu difficile, un peu soutenu, quoi. Parce que je ne me rendais pas compte trop des gens que j'avais. Et je me suis aperçu après qu'il fallait ralentir un peu, parce que les gens ne suivaient pas. Il y a une chose qui est toute simple, mais qui est de faire répéter la musique plusieurs fois, c'est quelque chose de très important. Ou bien des éléments qui consistent à monter pierre par pierre la pièce. Ici, par exemple, on va pouvoir faire d'abord que du texte, ensuite du texte et de la musique. Ou bien la musique simplement sur une onomatopée quelconque. Voilà, de façon à simplifier le travail. Et ça, ce côté très progressif, je crois que c'est quelque chose que je suis en train d'essayer d'apprendre. Parce que c'est important de ne pas aller plus vite que les choristes. Voilà. Ce qu'on peut généraliser, c'est l'écoute. Il faut avoir beaucoup d'écoute avec ces gens-là. Parce que souvent, ils assimilent beaucoup plus lentement, donc il faut prendre le temps de faire les choses, il ne faut pas vouloir aller trop vite. 1, 2, viens. Je t'emmène sur l'océan, viens, je t'emmène.
faut savoir qu'en braille, il n'y a pas de portée, donc toutes les notes de la musique sont linéaires, représentées par des signes. Donc quand on nous dicte les notes, il faut bien qu'on nous dise à quel endroit c'est... Enfin, il faut déjà que celui qui retranscrit connaisse un petit peu la position des lignes sur la portée. Mais moi, j'ai trouvé un système, c'est que la personne qui me lit les notes, elle me les joue en même temps au synthé. Ce qui fait que comme ça, c'est pas trop, c'est moins compliqué pour elle de devoir expliquer où ça se trouve exactement. J'écris en braille les partitions pour ceux qui lisent en braille. Puis quelqu'un d'autre les fait en gros caractères. Puis bon, il y a des responsables de pupitre qui m'aident un peu pour... quand il y a des partitions à faire, quelquefois ils me donnent un coup de main quand même pour la copie, parce que ça représente un travail assez long. Parfois sur le plan physique c'est un petit peu fatigant et toute l'attitude de tous ceux qui nous entraînent, aussi bien Pierre que Camille, que vraiment tout le monde savent nuancer les exercices en fonction de la charge de chacun. On a un très grand respect du rythme de chacun. Donc ça c'est quand même aussi une qualité que j'apprécie, cette attention à l'autre et voilà. Comme nous, on est jeunes, on va avoir tendance facilement à leur faire des mises en voix peut-être plus physiques. Et on ne se rend pas forcément compte qu'ils ont besoin d'un rythme différent, qu'il y a des mouvements qu'ils ne peuvent pas faire, simplement. Ou bien qu'on leur en demande trop au niveau de la respiration, des choses comme ça. À force d'être au fauteuil, je perdais le souffle complètement. Et que grâce au travail que nous faisons, je récupérais un souffle... tout à fait comparable à celui de quelqu'un de bien portant. C'est juste une question de dosage, c'est-à-dire qu'on met un petit peu l'accent sur la dimension corporelle, puisqu'ils ont des mouvements qui se réduisent du fait de leur maladie. Le travail de la face, de la mobilité, on met aussi l'accent sur ce point-là, sur la voix forte. Et alors, on fait
fait beaucoup de théâtre, par exemple, dans nos répétitions, en jouant des scènes excessives, en disant le texte, en le déclamant, en exagérant la diction, voilà, pour stimuler toutes les fonctions qui sont un petit peu réduites à cause de leur maladie. J'aime comparer leur démarche quand ils entrent en répétition, dans la salle de répétition, et lorsqu'ils en ressortent. Ils se tiennent plus droits, ils sont plus vifs, ils ont le visage illuminé, et ça, c'est une très très belle victoire pour nous. Le contact entre les personnes est devenu vraiment très très riche. Au début, il était très timide. On sentait vraiment que chacun était dans son petit retranchement personnel. Et on se demande encore comment c'est possible ce changement, cette évolution. Parce qu'il y a vraiment une relation humaine extraordinaire et musicalement une passion qui naît pour chacun. Et ça, moi, c'est quelque chose pour moi qui est extraordinaire, en tant que chef, de le ressentir. Et on a vu, moi je constate une évolution vocale merveilleuse. Au début, on faisait des textes très très simples, et maintenant on peut commencer à aller dans du répertoire un peu plus complexe, et ça leur plaît beaucoup. Voilà. L'intérêt aussi, c'est le mélange des personnes, c'est-à-dire des personnes atteintes et aussi des personnes qui ne sont pas atteintes d'une maladie, mais qui viennent là pour que le groupe puisse exister, et ce groupe existe aussi grâce à eux. Et ça, c'est très 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 important. C'est-à-dire qu'il y a une mixité à l'intérieur du chœur qui est, je crois, indispensable pour que les personnes atteintes d'une maladie se sentent bien et peut-être pas toujours considérées comme un malade. Quand je suis arrivée, j'ai été accueillie, mais comme tout le monde l'est ici, à bras ouverts, avec une chaleur, un enthousiasme. C'est formidable de voir ça. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de période d'adaptation, si vous voulez. Je me suis tout de suite sentie faisant partie de la famille, en quelque sorte. C'est devenu un échange de relations d'amitié, c'est-à-dire qu'eux, ils nous accueillent, ils nous attendent. Et nous, quand on arrive, même si on a fait un effort, même si on était un peu fatigué, quand on arrive et qu'on voit leur sourire, ils sont quelquefois déjà tous installés, ils nous attendent. On est émerveillés de voir avec quel le sourire et la joie qu'il y a dans leurs yeux à la perspective qu'on chante ensemble. Ça n'a pas forcément été facile tout de suite, je dirais. Parce que le temps que le contact s'établisse, qu'on commence à connaître les gens, à mettre des noms sur les visages, je pense que c'est une étape importante pour arriver à diriger à peu près correctement. Moi, j'ai besoin en tout cas de connaître les gens face à qui je suis. Et donc le fait d'avoir passé du temps avec les gens, d'avoir un peu parlé avec les gens avant, après la répétition, parce qu'il y a toujours cette partie-là qui est très importante, à cœur qui bat aussi. Je pense que ça a joué effectivement. Mais il n'y a pas forcément eu de déclic à un moment donné, et je dois dire que de savoir créer une véritable relation avec les gens avec qui on est, c'est plutôt un travail qui est à refaire assez souvent. Parce que y a eux comme nous, les jours où on est plus fatigué, où on a, des préoccupations autres qui peuvent créer une certaine inertie de leur côté ou d'une autre, ou les deux, et en général c'est une interaction, donc s'il y a un peu de fatigue d'un côté, ça se ressent de l'autre aussi. Et au contraire, il va y avoir des séances où tout va extrêmement bien se passer, pour les uns comme pour les autres. Donc je dirais plutôt que c'est quelque chose qui se reprend régulièrement.
Alors la méthode ici en fait elle est en train de s'inventer pour moi clairement parce que j'avais pas de méthode préexistante, j'essaye de prendre un peu à partir de ce que j'observe autour de moi. En fait, pendant chaque répétition et après chaque répétition, inconsciemment, on réfléchit à comment ça s'est déroulé et les exercices, comment on pourrait les faire évoluer. Soit en les rendant plus faciles, soit plus difficiles, soit juste différents en fait. Par rapport à la réaction des choristes, à la réaction vocale aussi. J'adapte à chaque fois. Et surtout qu'on est plusieurs chefs, donc du coup, on se pique entre guillemets des idées les uns avec les autres. Et c'est ça qui nous enrichit aussi. Après, en étant toujours en études, j'apprends des choses toutes les semaines en cours aussi et je pense que du coup ça modifie mes répétitions et les cours au fur et à mesure des années en fait. Donc je vais plutôt au feeling. Disons que c'était un peu ma première expérience, mon baptême, et ça a été fait très en douceur parce que les choristes d'un chœur qui basse savent que nous sommes exigeants, sont exigeants avec nous dans notre travail de chef aussi, mais ils sont compréhensifs du fait que je débute en l'occurrence, et disons que j'apprends à faire ce métier-là de par moi-même des expériences de me dire est-ce que ça marche pas, de travailler de cette façon-là, mais eux aussi m'apportent beaucoup parce que disons qu'ils me guident dans un sens, parce que je vois très bien si mon travail est efficace ou pas. Après, peu importe l'âge, je pense qu'on ait 8 ans ou 80 ans, le fait de présenter les choses sous la forme d'un jeu, de donner des images, d'avoir un vocabulaire qui soit pas simplement technique, mais qui fasse appel à leur imaginaire, un peu, c'est extrêmement important. Ça libère vraiment tout le monde, ça. Et Micha a une façon complètement détendue et très positive de nous faire travailler parce qu'elle sait tout de suite nous faire voir ce qu'on fait de bien. Alors là, c'est formidable. Et quand elle trouve qu'on ne répond pas à sa demande par certains côtés d'émission de voix ou de justesse, et ben elle nous le dit d'une façon tellement drôle et tellement humoristique qu'on ne le prend pas du tout comme une critique, au contraire, et on comprend très bien qu'il faut qu'on fasse mieux. Voilà. Alors cette répétition leur apporte beaucoup de joie avant tout, et puis leur apporte une insouciance qu'ils ont perdue avec la maladie. Et puis par exemple dans le cas de couple, eh bien ça apporte quelque chose, un trait d'union, parce que la maladie peut séparer un couple de façon dramatique. Et bien là ils vivent quelque chose de magnifique à deux et ça les rapproche. Et puis ça les stimule pour sortir de chez eux parce qu'ils ont toujours peur de la chute, peur de sortir, et ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Et c'est une ouverture extraordinaire. Ils rencontrent d'autres personnes, soit qui souffrent de la même maladie, soit qui sont tout à fait bien portants.
Et dans une répétition, on parle de tout, sauf de la maladie. Toutes ces répétitions, semaine après semaine, sont des moments de joie intense, extraordinaires. J'accompagne mon mari qui a fait partie longtemps de chorale. Et quand il a eu du mal à chanter parce qu'il commençait à manquer de souffle, il s'est arrêté de faire partie de chorale, trouvant qu'il ne leur apportait plus grand-chose. Et puis nous avons entendu parler de cette chorale, France Parkinson. Sa maladie étant un peu différente, il s'est dit que ça lui ferait aussi du bien, que ce serait une façon de reprendre le chant. Nous l'avons fait après avoir été à un concert dont la gentillesse entre le chef, le chœur et le public nous a frappés et ça nous a donné envie de nous lancer. Alors cette fois-ci, je l'ai accompagné dans la chorale puisque les accompagnants étaient invités et je me suis mise à chanter avec lui. Alors pour moi, c'était une grande découverte. J'avais toujours douté que ma voix soit intéressante, mais dès les premières séances, j'ai senti que je faisais des progrès, notamment dans la respiration, pour la façon aussi de poser la voix, pour écouter les autres à côté de moi et pour mémoriser les airs et surtout trouver plaisir à chanter. Quand on arrive, on laisse ses soucis à la porte, on se concentre pour bien chanter, on se concentre pour faire attention les uns aux autres et donc on oublie complètement ses soucis et quand on ressort, on est apaisé. Et puis moi, je suis très admirative, c'est pour moi toujours une leçon de vie, de voir comment ces personnes qui sont quand même, pour qui la vie n'est plus très facile, qu'elles sachent, sortir de leurs soucis pour pouvoir nous exprimer cette joie, cet enthousiasme et puis cette façon d'y arriver parce qu'on y arrive et elles, les premières, y arrivent. Micha est par moments très exigeante, on a mis en route des œuvres assez difficiles et on y arrive, À la base de tout projet, il y a un homme ou une femme. Moi, je suis convaincu de ça. L'institution peut fluidifier, peut créer des liens. C'est pour ça qu'on a créé cette association Cœur en Cœur. Mais chaque projet de Cœur en Cœur est porté par un homme ou par une femme, avec sa bonne volonté, avec sa foi, avec sa flamme. Alors, comment faire pour se documenter et puis pour oser? Parce que la plupart des chefs de chœur ont des tas de compétences, mais ils n'osent pas se lancer dans cette aventure du handicap ou de la maladie. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, soit on dirige un chœur dit normal et on accueille une personne ou plusieurs personnes en situation de handicap ou malade. Là, on a tout le groupe pour les encadrer, mais il faut aider parce que des fois la maladie ou le handicap fait peur. Et puis il y a une autre façon de faire qui est de créer un groupe fléché, étiqueté, j'ai envie de dire, soit Parkinson, soit AVC, soit autisme, soit bon. Et alors pour ça, j'ai une réponse très simple. Venez nous voir parce que en ce moment, dans Un cœur qui bat, nous avons 2 jeunes chefs extraordinaires en formation et elles sont maintenant prêtes à prendre elles-mêmes de semblables initiatives. Je vous disais que c'était un homme ou une femme qui était à la base de chaque projet. À Cœur en Cœur, on a toujours eu plusieurs personnes. Moi, j'étais la locomotive au départ, mais j'ai passé la main. Et il y a toujours des personnes qui suivent, des jeunes chefs talentueux, qui suivent et qui éclosent et qui ensuite, par la suite, sont capables de prendre eux-mêmes en main de tels projets.